Il ne s'occupait donc pas des autres. Saint Isaac le Syrien nous dit « Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer sur ses péchés qu'exercer un regard de miséricorde toute la journée sur le monde entier. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. » Et il disait aussi, celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressusciterait un mort. Parce qu'en fait, nous voyons dans d'autres apophthegmes, quel intérêt as-tu de ressusciter le mort, un mort autre que toi-même, si tu as toujours un cadavre en toi, ta propre âme, et que tu n'as pas prié Dieu de ressusciter ton propre mort. L'idée, c'est que nous sommes le premier des pécheurs. Dans la prière que nous disons chaque dimanche, mais je dirais, on l'a dit tellement par cœur que ça devient une espèce de récitatif pour ceux qui la connaissent comme moi par cœur. Et pourtant, on devrait la dire avec attention. Je crois, Seigneur, que tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, venu en ce monde, sauver les pécheurs dont je suis le premier. Cette phrase est empruntée à saint Paul, cette première phrase. Dont je suis le premier. Je vous assure que si l'Église, dans sa sagesse, amis, nous a fait dire à chacun dont je suis le premier, c'est que il n'y a pas d'autre sentiment intérieur qui puisse être reçu par Dieu comme un parfum d'agréable odeur que l'auto-accusation dont parlent les pères russes du XIXe siècle. L'auto-accusation. Qu'est-ce que l'auto-accusation? Dans un discours très intéressant, je vous avoue que quand j'étais jeune diacre puis jeune prêtre, je ne comprenais pas ce discours. Et je me disais, il y a une contradiction. Bien que la solution ait été donnée par Abba Pinouf. Abba Pinouf, du désert, est visité par saint Jean Cassien le Romain et son ami Germain, saint Germain. Et là, il leur fait tout un discours sur l'importance, pour être sauvé, du souvenir de ses propres péchés. Puis il continue, mais surtout, n'essayez pas de vous mémoriser les péchés, c'est extrêmement dangereux. Le diable peut venir, soit il vous donnera une volupté au souvenir de ses péchés passés, comme une tentation que ces péchés reviennent, soit il vous jettera dans le découragement, parce que, ayant fait de tels péchés, vous ne pourriez pas être sauvé. Alors, Jean Cassien et Germain, qui sont des esprits dans la culture grecque, qui ont certaines connaissances philosophiques, mais disent, ah bah, vous vous contredisez. Il y a un instant, vous disiez que le souvenir des péchés, c'était très important pour la vie spirituelle, et maintenant, vous dites le contraire. Ah, pas du tout, dit Abba Pinouf. Si la vision des péchés est un charisme du Saint-Esprit, c'est la vraie lumière qui éclaire les ténèbres intérieures. Si vous demandez à Dieu le souvenir de vos péchés, c'est selon Dieu que vous les voyez. Et comme le dira plus tard, ça c'est pas Abba Pinouf, parce que Saint Isaac le Syrien, ce grand saint monophysite que nous avons placé dans notre calendrier dans l'Église orthodoxe, non, Nestorien, ce grand saint Nestorien que nous avons placé dans le calendrier de l'Église orthodoxe, dit « Dieu nous montre nos péchés en nous les pardonnant. » Donc, aucune culpabilité selon le monde, aucun découragement. La componction pure, le regret pur, sans le poids de la culpabilité. Dieu nous montre nos fautes en nous les pardonnant. La vraie lumière éclaire nos ténèbres intérieures autant que nous pouvons supporter ce qu'elle va découvrir. Ce qui fait que, Abba Pinouf dit, ce qui est selon Dieu, et vient d'un charisme, est juste. À l'inverse, si vous faites un effort de mémoire, ça c'est extraordinairement dangereux. Ça s'appelle le discernement spirituel. Une autre parole sur la vision des péchés vient toujours, vient de Dorothée de Gaza. Dorothée de Gaza, disciple de saint Barthélemy et Jean de Gaza, reprenant un apophthegme d'Abba Agathon, disait ceci: plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs. Et comme le premier notable de la ville de Gaza
lui dit, mais comment est-ce possible que les saints qui sont plus purs que nous puissent se voir plus pécheurs que nous? Pédagogiquement, Dorothée de Gaza lui explique. Quand tu es à Gaza, qui est le premier de la ville? Moi, naturellement. Quand tu vas à Antioche, Antioche, presque personne ne me connaît, je ne suis qu'un provincial. Alexandrie, Alexandrie, c'est même pas la peine. J'ose même pas me présenter à Alexandrie. Je ne suis pas du tout connu, personne ne sait qui je suis. Et à Constantinople, je suis une poussière, c'est un néant. Mais il dit c'est pareil. Plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient chrétiens. Merci, lui dit ce notable, j'ai compris. C'est dans les œuvres spirituelles de Dorothée de Gaza, ce que je vous dis là. Ce qui veut dire que la vision des péchés, elle est progressive. Nous ne serions pas capables de porter ce que le saint voit sur le péché humain. Avec ceci en plus que nous dit Saint-Simon le théologien, je le dis, mais c'est hors portée de chacun de nous, y compris moi, c'est de pleurer les péchés des autres comme ses propres péchés. C'est la seule vision sans jugement que le saint a du péché des autres. Il le pleure comme si c'était lui-même, donc il ne le juge jamais. Alors nous comprenons mieux quelle est la position, parce qu'il faut en parler un petit peu, de la prière laudative, très méritante, d'un homme qui observait, allez, on va dire, parce que ça nous est commode de dire, au fond, c'était quelqu'un de religion juive, il est un pharisien, ce ne sont pas des pharisiens. Non, prenons-le au présent. C'est quelqu'un qui observe toutes les règles de l'Église, qui jeûne mieux que nous, qui est vraiment droit sur tous les commandements du Christ. Il les observe tous. Mais cette vertu impeccable ne s'accompagne d'aucune humilité. Et quelle est sa prière? Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme le reste du monde, qui est rapace, adultère, etc. En particulier, je ne suis pas là comme ce publicain, qui est l'horreur des horreurs. Ces péchés sont dans l'Église. Non, l'Église est immaculée, mais je veux dire, elles sont parmi nous. Toujours regarder à droite, à gauche. Ah, celui-là, comment ça se fait qu'il communie? Mais il sait très bien comment sa vie, c'est impossible. De telles choses existent. Et le Seigneur a placé l'humilité. Moi, j'aime beaucoup ce récit de Saint Séraphin de Sarov, qui reprend un récit des moines du désert, parce que c'était un apothèque, que je connais bien. Saint Séraphin de Sarov, voulant parler d'humilité, a une femme qui était dans la détresse de son propre péché, lui dit, mais regarde, la courtisane, la prostituée, quand elle a vu passer le cortège funèbre de la veuve qui avait perdu son unique fils, elle s'est jetée à terre en pleurant, en disant, en gémissant, « Non pas à cause de moi, Seigneur, car je suis la plus grande pécheresse, mais pour cette pauvre femme qui a perdu son fils. » Et à l'instant même, le Christ a ressuscité. Le Seigneur, du haut des cieux, a ressuscité. Le raconte Séraphin de Sarov, cet enfant. Quelle est la force de la prière de l'humilité? En fait, il n'y a pas d'autre prière. Si nous étions dans la croyance que nos prières seraient écoutées sans cette fondation de l'humilité, nous nous tromperions gravement. Le Seigneur dit, lequel d'entre les deux a eu sa prière justifiée, c'est-à-dire écoutée par Dieu? Et ne pensez pas que ça s'arrête à ces deux personnes. Bien entendu, non.